Le matin était frais et froid lorsque le trio de pêcheurs, Mallory Harrigan, Cliff Russell et Alan Russell, se prépara pour une nouvelle expédition dans les eaux glaciales du Labrador. Leur routine était bien rodée: rassembler les provisions, vérifier l'équipement et s'assurer que leur bateau était prêt à affronter les défis qui les attendaient. Sous la douce lumière matinale, ils prirent la mer. L'air salin mêlé à l'atmosphère glaciale vivifiait leurs sens, tandis qu'ils traversaient un paysage d'une beauté sauvage et saisissante. Les eaux du Labrador étaient un paradoxe impressionnant, une toile de calme et de beauté, traversée de gigantesques icebergs et de vagues tumultueuses. Le rythme de l'océan était une constante apaisante, mais sous sa surface se cachait un royaume rempli de mystères et de dangers. Alors que le bateau fendait les vagues, l'audacieuse Mallory les conduisait plus profondément dans cette mer sauvage. Les heures passaient alors qu'ils jetèrent dans leur filet, chaque remontée chargée de l'espoir d'une prise abondante. L'eau regorgeait de vie, des bancs de poissons glissaient, tels des éclats d'argent liquide sous l'ombre du bateau. L'ambiance était joyeuse, les pêcheurs échangeaient des plaisanteries tout en travaillant. Mais soudain, l'atmosphère changea. « Qu'est-ce que c'est ?» La voix d'Alan rompit la routine, ses yeux fixés sur l'horizon. Du brouillard émergeait un immense iceberg, dont la taille imposante inspirait le respect. Le soleil du matin se reflétait sur sa surface cristalline, projetant des couleurs prismatiques presque magiques. Ce n'était pas un iceberg ordinaire. Ses contours sculptés le faisaient ressembler à un monolithe gelé, façonné par le temps et les marées. Poussé par la curiosité, Mallory dirigea le bateau plus près. L'air devenait sensiblement plus froid à mesure qu'ils approchèrent de l'iceberg, qui grandissait à vue d'œil. Cliff porta ses jumelles à ses yeux. Son expression passa de l'émerveillement à l'incrédulité. « Il y a quelque chose là-dessus », murmura-t-il en tendant les jumelles à Mallory. À travers les lentilles, Mallory aperçut une petite silhouette tremblante, perchée de manière précaire au bord de l'iceberg. « C'est vivant », souffla-t-elle. « On dirait un renard. »« Un renard ? Ici, au milieu de nulle part ?» L'incrédulité de Cliff reflétait la sienne. Mais plus il s'approchait, plus cela devenait évident. Un petit renard polaire, dont le pelage blanc se confondait presque parfaitement avec l'arrière-plan glacé, se tenait au bord de l'iceberg. Ses yeux, grands ouverts de peur, allaient et venaient entre le bateau qui s'approchait et les mouettes planant au-dessus de lui. Les cris stridents des oiseaux ajoutaient une tension supplémentaire à la scène, leurs intentions étant clairement menaçantes à mesure qu'ils se rapprochaient. Les pêcheurs n'hésitèrent pas. « Nous devons l'aider !» déclara Mallory avec détermination, commençant déjà à élaborer un plan. Alan attrapa une corde solide, tandis que Cliff préparait un harnais de fortune. Cependant, le renard ne montrait aucune coopération. Il s'éloignait du bateau qui approchait, ses petites pattes glissant dangereusement près du bord de l'iceberg. « Du calme maintenant !» murmura Mallory d'une voix douce et apaisante. Elle tendit la main, s'efforçant d'émaner une tranquillité rassurante, mais l'instinct de survie du renard le maintenait en alerte maximale. La glace craquait de manière inquiétante sous son poids, un rappel perçant de la fragilité de la situation. « S'il tombe dans l'eau, il ne survivra pas », murmura Alan, sa voix empreinte d'urgence. Les hommes travaillaient rapidement, approchant avec précaution tout en maintenant une distance sûre pour ne pas effrayer davantage l'animal. Mallory attacha solidement la corde autour de sa taille et se prépara à escalader l'iceberg. La tension était palpable. Chaque pas que faisait Mallory était mesuré, ses bottes crissant sur la glace fragile. Elle sentait le regard effrayé du renard sur elle, son corps tremblant, témoignant de l'impasse dans laquelle il se trouvait. « Tout ira bien », murmura-t-elle, sa voix un doux refrain face à la toile de fond rugueuse de la mer. Juste au moment où elle atteignait le renard, un déplacement soudain dans la glace fit trembler la structure. Le renard poussa un cri aigu, tentant de maintenir son équilibre. Mallory réagit immédiatement, enroulant la corde autour de l'animal et le serrant contre elle. Le renard se débattait, sa peur se manifestant par des mouvements convulsifs, mais Mallory ne lâcha pas prise. Avec le renard sécurisé, Mallory fit un signe à ses compagnons. Ensemble, ils les tirèrent, elle et sa précieuse cargaison, jusqu'au bateau. Le sauvetage fut accueilli par un soupir collectif de soulagement, la tension cédant la place à une célébration discrète. Les pêcheurs, épuisés mais soulagés,
se tenait sur le bateau en observant le petit renard polaire qui tremblait dans un coin. Son pelage était mouillé et ébouriffé, ses petites pattes toujours serrées contre son corps. Mallory, qui avait enveloppé le petit renard dans son propre manteau, savait que l'animal n'était pas seulement épuisé physiquement, mais aussi émotionnellement. « Le pauvre petit », murmura Cliff en s'agenouillant pour l'observer à une distance respectueuse. « On dirait qu'il n'a pas mangé depuis des jours. Vous pensez qu'il nous fait un peu confiance ?» Mallory soupira et s'appuya contre le bastingage du bateau. « Je ne sais pas. On doit juste être patient. La confiance prend du temps. » Les premières heures furent marquées par une prudence mutuelle. Le renard restait immobile, mais ses yeux suivaient chaque mouvement des humains. Il était évident qu'il observait tout avec attention, prêt à fuir au moindre signe de danger. Mallory s'agenouilla et poussa doucement un petit bol d'eau vers le renard, puis recula pour lui laisser de l'espace. « Il a besoin de repos et d'un peu de temps pour se remettre, » dit Alan en s'efforçant de maintenir le bateau stable. Les vagues étaient douces, mais chaque léger tangage semblait renforcer la tension du renard. Pendant des heures, l'animal resta immobile, jusqu'à ce que la faim et la soif prennent le dessus sur sa peur. Avec précaution, il renifla le bol, prit quelques gorgées hésitantes, puis se retira aussitôt dans son coin. C'était un petit progrès, mais pour les pêcheurs, c'était un signe d'espoir. « C'est un début, » dit Mallory avec un léger sourire. « Quand il comprendra qu'on ne lui veut aucun mal, il finira peut-être par s'ouvrir. » Au fil du temps, les pêcheurs commencèrent à nourrir le renard avec précaution. Alan sortit quelques saucisses de la glacière et les coupa en petits morceaux qu'ils déposèrent dans le bol, rapprochés lentement de l'animal. D'abord, le renard hésita, mais l'odeur de la nourriture éveilla sa curiosité. Avec des mouvements tremblants et des yeux méfiants, il s'approcha finalement pour prendre une bouchée. « Il a faim », observa Cliff en regardant le renard. « C'est bon signe. Peut-être que ça l'aidera à se remettre plus vite. » Au fur et à mesure que le temps passait, l'animal semblait se détendre. Il restait vigilant, mais son tremblement diminuait et ses mouvements devenaient moins nerveux. Mallory restait près de lui, parlant doucement et calmement, bien qu'elle ne sache pas si le renard comprenait. Ce n'était pas tant ce qu'elle disait, mais comment elle le disait. Sa voix était douce et réconfortante. Lorsque la nuit tomba, les pêcheurs enveloppèrent le renard dans des couvertures chaudes pour le protéger du froid. L'animal, recroquevillé dans un coin, gardait les yeux mi-clos, mais toujours alerte. Mallory et ses collègues se relayèrent pour veiller sur lui, s'assurant qu'il ne se blessait pas ou ne tentait pas de sauter du bateau. Au matin, la côte du Labrador était en vue. Le petit renard était plus calme, mais les pêcheurs savaient que le véritable défi restait à venir. Ils devaient trouver un moyen de le mettre en sécurité et de lui offrir une nouvelle chance de vivre loin du danger et de la solitude. Quand on le remettra à quelqu'un, il faudra s'assurer qu'il sera entre de bonnes mains, dit Mallory en regardant la ligne côtière. Il a assez souffert. Il mérite une meilleure vie. Cliff acquiesça. Peut-être qu'on pourrait le confier à un centre de secours. Il y a sûrement des gens qui savent s'occuper d'animaux comme lui. Lorsque le bateau accosta, le petit renard fut délicatement placé dans une caisse de transport tapissée de couvertures douces. Malgré sa méfiance, l'animal semblait comprendre que ces humains ne lui voulaient aucun mal. Ses yeux, auparavant remplis de panique, semblaient maintenant plus calmes, presque reconnaissants. Les pêcheurs prirent au congé avec un mélange de soulagement et de tristesse. Ils avaient tissé un lien avec ce petit être qu'ils avaient sauvé des griffes de la nature. Mais ils savaient là que sa place n'était pas avec eux, mais là où il pourrait recevoir les soins et la protection dont il avait besoin. Le soleil se levait lentement sur la baie alors que le bateau repartait en mer. Restait derrière eux l'empreinte d'une expérience unique qui avait profondément touché le cœur des pêcheurs. Avec chaque visite, le renard semblait devenir plus vif. Il commença à accueillir les pêcheurs à la porte et bondissait parfois joyeusement autour de leurs jambes. Mallory, en particulier, avait noué un lien fort avec lui. Elle restait souvent assise tranquillement à proximité, tandis que le renard se reposait ou jouait avec une petite balle qu'elle lui avait apportée. Le soleil se levait lentement à l'horizon et la baie de Labrador s'étendait paisiblement, encadrée par les forêts denses et les collines enneigées. Le bateau avait accosté en toute sécurité et le petit renard polaire se trouvait encore dans sa caisse de transport, blotti dans les couvertures douces.
Ses yeux suivaient attentivement chaque mouvement, mais il restait calme, comme épuisé par les épreuves des derniers jours. Mallory, Cliff et Alan se tenaient sur le rivage, discutant de la suite des événements. « On ne peut pas simplement le relâcher, » dit Mallory. « Il est encore trop faible, et la nature ne lui fera pas de cadeau. »« Mais on ne peut pas non plus le garder avec nous pour toujours, » répondit Alan. « Il lui faut un endroit où il pourra se rétablir et réapprendre à survivre seul. » Leur discussion fut interrompue par l'arrivée d'un vieil homme au visage buriné par les intempéries et au regard bienveillant. C'était Monsieur Harper, un soigneur d'animaux expérimenté et un fin connaisseur de la nature, réputé dans la région pour son travail avec la faune sauvage. « J'ai entendu dire que vous aviez un invité particulier à bord, » dit-il avec un sourire amical. Mallory hocha la tête et montra la caisse. Monsieur Harper s'agenouilla, observa attentivement le petit renard et acquiesça pensivement. « Un animal impressionnant. Il est rare qu'un renard polaire soit emporté si loin sur la banquise. Mais il a l'air courageux. Avec un peu de soin, il se remettra. » Les pêcheurs ressentirent une vague de soulagement. Ils savaient que M. Harper était la personne idéale pour s'occuper du renard. Ensemble, ils transportèrent la caisse jusqu'à la cabane isolée de Harper, située au bord d'une forêt et entourée d'une vaste plaine enneigée. C'était un lieu paisible, loin des dangers de la civilisation. M. Harper ouvrit prudemment la caisse et le petit renard en sortit timidement. Ses mouvements étaient encore lents et précautionneux, mais sa curiosité l'emporta sur sa peur. Il renifla l'air, sa petite truffe frémissant légèrement, tout en explorant les environs. « Ici, il sera en sécurité, » dit Harper d'un ton rassurant. « Je vais l'habituer doucement à son nouvel environnement. Avec le temps, il apprendra qu'il n'a rien à craindre ici. » Les pêcheurs observaient le renard explorer timidement l'espace, revenant sans cesse vers Harper, comme s'il cherchait une validation. Mallory remarqua la douceur avec laquelle le vieil homme s'adressait à l'animal et sut qu'ils avaient pris la bonne décision. Dans les jours qui suivirent, les pêcheurs vinrent régulièrement rendre visite au petit renard. Ils lui apportaient des friandises et le regardaient retrouver peu à peu sa force et sa confiance. Harper leur montra comment il habituait le renard à de petits jeux de chasse, afin qu'il puisse un jour survivre à nouveau dans la nature. Mais il était clair que le chemin vers une guérison complète serait long. « Je crois qu'il t'aime bien, » dit un jour Cliff avec un large sourire. « Peut-être qu'il pense que tu es son porte-bonheur. » Mallory rit. « Peut-être. Mais je pense que nous lui avons tous porté chance. Il me rappelle combien il est important de ne jamais abandonner, peu importe la difficulté des circonstances. » Les pêcheurs réalisèrent que leur rencontre avec le petit renard avait changé non seulement la vie de l'animal, mais aussi la leur. Ils avaient appris à apprécier à la fois la fragilité et la résilience de la nature, et étaient là plus déterminés que jamais à contribuer à sa protection. Alors que l'hiver faisait lentement place au printemps, le petit renard montrait des signes évidents de progrès. Son pelage était devenu plus dense et brillant, et ses mouvements étaient puissants et fluides. Harper était optimiste quant à sa future réintégration dans la nature. Mais les pêcheurs savaient qu'il leur manquerait. « Il fera toujours partie de nous », murmura Mallory en observant le renard lors de l'une de leurs dernières visites. « Peu importe où il ira, nous saurons que nous avons fait quelque chose de bien. » Le soleil se couchait lentement sur la plaine enneigée et les pêcheurs se préparaient à dire adieu à leur petit ami. Mais dans leur cœur, ils savaient que ce n'était pas la fin de l'histoire, mais le début d'un nouveau chapitre, pour le renard et pour eux-mêmes. Le printemps était arrivé au Labrador, et le paysage austère commençait à révéler ses premières touches de couleur. La couche de neige fondait, et de petits ruisseaux se frayaient un chemin à travers les plaines. Pour le petit renard polaire, c'était une période de renouveau. Des semaines de soins et de patience l'avaient rendu fort. Son pelage était dense et d'un blanc éclatant, ses mouvements pleins d'énergie et de grâce. Mais ce jour était différent. C'était le jour des adieux. Mallory, Cliff et Alan se tenaient aux côtés de M. Harper devant la cabane. Le petit renard gambadait librement dans les environs, comme s'il disait au revoir à chaque pierre, chaque arbre. Mallory l'observait avec un sourire empreint de mélancolie. « Il est prêt », dit-elle doucement. Harper hocha la tête. « Oui, il a la force et les instincts nécessaires pour survivre là-bas. Mais ceci, il désigna le groupe,
fera toujours partie de lui et de nous. Les pêcheurs s'étaient là préparés à emmener le renard dans une réserve naturelle isolée, loin de toute intervention humaine. Là, ils pourraient mener une vie en liberté. C'était une décision qu'ils avaient donc prise ensemble, bien qu'ils savaient combien il serait difficile de le laisser partir. Le trajet jusqu'à la réserve se fit en silence. Le petit renard était assis dans une caisse ouverte, la tête levée, sentant l'air frais du printemps caresser son pelage. Mallory, assise à côté de lui, parlait doucement, plus pour elle-même que pour lui. « Tu es un battant. Tu nous as montré ce que signifie le courage. Nous ne t'oublierons jamais. » Lorsqu'ils arrivèrent à la réserve, Harper ouvrit doucement la caisse. Le renard en sortit, mais s'arrêta pour regarder en arrière. Ses grands yeux sombres croisèrent le regard de Mallory, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. C'était comme s'il voulait les remercier avant de partir vers sa liberté. Avec un dernier regard vers le groupe, il se tourna et disparut entre les arbres. Le silence qui suivit était lourd, mais pas triste. C'était un silence empreint de satisfaction et de fierté. « Il va s'en sortir », dit finalement Cliff, et les autres acquiescèrent. Les semaines qui suivirent l'adieu amenèrent une nouvelle routine pour les pêcheurs. Mais quelque chose avait changé. Leur rencontre avec le petit renard polaire les avait profondément touchés et leur avait donné une nouvelle appréciation de la nature. Ils commencèrent à s'investir dans la protection de la faune locale, organisant des événements d'information et récoltant des fonds pour des programmes de conservation de la faune sauvage. Un jour, alors que Mallory marchait le long de la rive, elle découvrit des empreintes dans le sable. C'étaient de petites traces de pattes menant directement à l'eau. Elle s'arrêta et sourit. Peut-être que c'était un autre renard, mais une part d'elle croyait que c'était son petit ami, revenu pour lui dire au revoir. Cliff et Alan la rejoignirent. « Tu penses que ça pourrait être lui ?» demanda Alan. Mallory hocha lentement la tête. « Peut-être. Ou peut-être que la nature veut simplement nous rappeler que notre lien avec elle ne prend jamais fin. » Le soleil se couchait sur la baie, et sa lumière se reflétait dans l'eau tranquille. C'était une fin, mais aussi un début. Le petit renard polaire était parti, mais son esprit vivait toujours, dans le cœur des personnes qu'il avait sauvées et dans la nature, redevenue son foyer. L'histoire du petit renard polaire devint célèbre dans la communauté du Labrador. Les gens venaient voir les pêcheurs pour entendre leurs récits, et beaucoup furent inspirés par leur engagement. Les écoles les invitèrent à parler de l'importance de la conservation de la nature, et les enfants dessinaient des images du courageux renard qui avait commencé son voyage sur un iceberg pour finir en liberté. Pour Mallory, Cliff et Alan, c'était un rappel que même les plus petits gestes peuvent avoir un impact considérable. Chaque fois qu'ils partaient en mer, ils jetaient un regard vers les icebergs au loin, espérant peut-être croiser à nouveau une créature en détresse, car ils savaient qu'ils étaient prêts à aider, comme ils l'avaient déjà fait une fois. La mer était vaste et pleine de mystères, mais les leçons du petit renard polaire les accompagnaient à chaque étape de leur chemin. C'était une histoire de courage, d'espoir et du lien indéfectible entre l'homme et la nature, une histoire qui ne prendrait jamais fin.